Bonjour à tous. Alors, nous allons passer quelques instants ensemble euh, pour décortiquer un petit peu des énergies qui sont déjà en train d'arriver vers vous et que peut-être par manque d'expérience, de repères, vous avez du mal à comprendre, à intégrer, à définir et avec lesquels vous avez aussi du mal à communiquer peut-être. Alors, je suis la diseuse de bonne aventure, Marina Petit-Demange, et en fait, c'est aussi la diseuse de bonnes aventures. La diseuse de bonne aventure, en fait, c'est l'emploi d'une expression pour montrer, en effet, sans détour, que l'on est capable d'aller sonder ce que l'avenir nous envoie. Mais pourquoi? Parce que l'avenir, finalement, c'est nous qui le créons, euh, très probablement en totalité ou en partie, selon les croyances que l'on a sur ce sujet. Et puis, donc il y a ce côté sensibilité médiumnique, capacité extrasensorielle. Et puis pour le côté diseuse de bonnes aventures, là c'est pour la capacité à entrer en connexion avec le narrateur intérieur, cette voix qui n'est pas celle d'un chat, hein, même si le chat a envie de raconter quelque chose. C'est cette voix à l'intérieur de nous qui peut être aussi dénommée le juge, le bourreau intérieur, etc. Bon. Nous avons tous en fait des moments où, eh bien, à l'intérieur de nous, il y a ces petites voix qui disent mais t'y arriveras pas, mais c'est pas facile, mais c'est pas comme ça. Bon, la réprobation, la critique négative, la diminution et ainsi de suite. Mais tout cela ne présente pas d'intérêt, je dirais, parce que c'est c'est simplement de la critique. C'est dire non pour dire non. Alors il y a une notion de sécurité derrière et effectivement, dans certaines situations, vous vous rendrez compte que la petite voix intérieure vous montrait aussi qu'il y avait du danger et qu'il était bon d'en prendre conscience pour modifier un peu sa trajectoire. Mais écouter une voix intérieure qui est juste en train de dire stop, non, tu n'y arrives pas, tu es nul, tu n'aurais pas les capacités, oh là là, qu'est-ce que tu es bête d'avoir fait comme ça, etc. Euh, c'est de la violence ordinaire, devenue ordinaire, mais qui n'est pas acceptable. Et c'est là où je peux intervenir à vos côtés pour vous permettre de redimensionner en fait cet espace intérieur afin d'être quand même dans un dialogue avec soi-même qui soit respectueux, plein d'amour, euh, naturel. C'est naturel pour moi dans ce domaine-là précisément, c'est sans prendre appui sur des masques psychosociaux, des attitudes que, par exemple, de mode ou l'effet de groupe, etc. Bon, cela se fait parfois plusieurs semaines, plusieurs années à voir. Allez, on y va. Alors, ici, il y a quand même quelque chose qui arrive et qui arrive avec lenteur, en se dissimulant, parce que c'est pas marrant, hein, sinon. Et là, la première carte que j'ai, c'est l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, c'est bien sûr la symbolique de votre existence complète. Bon, c'est pas une énergie là qui arrive en fait euh, pour signaler qu'une nouvelle vie arrive. Ça pourrait, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt pour vous demander d'observer un petit peu dans le passé ce que vous laisseriez de côté, pour éviter donc de reproduire des schémas déjà utilisés et qui peut-être n'ont quand même pas donné beaucoup de satisfaction, de joie, de partage, d'amour, etc. Si par exemple se taire quand quelqu'un vous insulte, euh, ça vous faisait ronchonner ensuite, ruminer, etc., c'est que c'est pas bon en fait pour vous. Alors, il est bien d'apprendre à rétorquer immédiatement à la personne qu'elle dépasse des limites et qu'elle est irrespectueuse et qu'à partir de ce moment-là, vous ne lui donnez plus de crédit dans la conversation. Bon.
Chacun ira avec ses propres mots, mais c'est un peu l'idée. Le cadeau, c'est vous qui allez le construire, hein. Ici, j'ai l'été à l'envers, donc ça pourrait être l'hiver ou l'été qui arrivera mais doucement, et le patriarche. Si vous regardez dans votre lignée familiale du père, vous allez découvrir des informations qui vont vous permettre de changer de posture là en ce moment. L'automne, les changements. Alors, bien sûr, dans une première lecture, ici, on peut se dire que sur l'automne, il y aura des changements. Alors, selon l'époque à laquelle vous observez, vous lisez, vous regardez, vous écoutez cette vidéo, il est évident que cela peut produire une réaction en vous, du genre oh, seulement en automne, des changements. Là, cela montre simplement que vous êtes impatient. Bah, allez-y, mettez les choses en place dès maintenant. Vous savez que ça peut arriver à l'automne. Ça vous semble loin? Mettez-vous en action à présent. Vous pouvez avoir aussi une réaction du type ah bon, à l'automne, d'accord, bah, finalement, c'est à la porte du temps dans lequel je me trouve. Vous pouvez rationaliser, simplement accepter. Bon, évidemment, toutes les réactions sont possibles, mais c'est ça aussi, euh, être en conscience. C'est savoir observer quelles sont nos réactions, comprendre de mieux en mieux pourquoi elles sont présentes. Ici, j'ai le notaire. Alors, le notaire, bah, c'est en fait la fonction juridique, la notion de justice, de partage, mais aussi de deuil, euh, et puis peut-être de rentrer dans ses droits. Donc, épouser sa propre nature, la femme. Donc là, c'est la notion de l'énergie féminine. Les nouvelles, vous pourriez avoir une nouvelle, alors une nouvelle femme pour certains, certaines, mais vous pourriez avoir aussi des nouvelles d'une personnalité plutôt empreinte d'énergie féminine ou ah, c'est marrant, on me dit ou alors une nationalité féminine, nationalité. Alors, moi, c'est pas quelque chose que j'avais forcément élaboré dans la pensée, hein, qu'il puisse y avoir une énergie féminine, une énergie masculine dans les nationalités. Mais pourquoi pas? Dans le sens où, en fait, nous avons évidemment un mix d'énergie à la base de tout ce qu'il se passe dans notre existence d'être humain. La Terre, et on va changer de jeu. Ouais, ça dira plus rien là, avec l'oracle bleu. La Terre. La Terre, bah, c'est dans un premier temps votre ancrage. Comment vivez-vous votre existence sur Terre? En quelques mots, que pourriez-vous dire de votre existence? Bah, si c'est sur une échelle de 0 à 10, sachant qu'entre 0 et 5, c'est pas bien jusqu'à pas terrible, pas mieux que moyen, beaucoup de morosité, de difficultés, etc. Bah là, c'est le moment aussi d'ouvrir les yeux et puis de se dire, allez, je peux être mon propre notaire, je vais accueillir la bonté en moi. L'énergie féminine est celle qui accueille la vie, l'existence et donc le renouveau. Alors, ici, avec un autre jeu, l'oracle Lenormand de l'enchantement, j'ai la tour et les souris. La tour est à l'envers, c'est suivi du livre et de la lettre. Alors, la lettre est à l'envers. Il y a quelque chose dont vous avez connaissance et dont vous allez avoir connaissance prochainement, qui peut arriver en fait par l'écrit, un message écrit, une lettre écrite, etc. Et en même temps, on me dit par les cris, le fait de crier. Donc, il peut y avoir des mouvements un petit peu de dispute, de colère. Essayez de rester le plus respectueux possible cependant. Ça s'appelle la régulation des émotions.
pour comprendre quel est le motif principal de votre agacement, de votre colère. Il y a un truc là. On respire. Allez, on fait quelques inspirations fortes, quelques expirations fortes. Il y a quelque chose dans le passé qui s'est écroulé et qui porte des marques dans son propre schéma et ce qui vous fait craindre que cela ne recommence. On vous dit que c'est le passé, c'est terminé. À partir du moment où vous acceptez dans vos propres croyances limitantes de rénover certaines pensées, vous allez vous rendre compte que, en effet, le passé est terminé. Et chaque nouvelle journée vous donne la possibilité de vivre, comprendre différemment. Ici, j'ai le jardin à l'envers avec le soleil. Alors, le jardin, c'est quand même tout l'espace public, quand vous sortez de chez vous, le relationnel avec autrui, euh, les rencontres. Mais ici, avec le soleil, on vous dit que tout va bien, tout est protégé, euh, tout est dans une énergie dite solaire et c'est celle de la lumière, de l'ouverture, de la chaleur, de ce qui permet de croître. Si pour vous, il est important de croître plus que de croire, eh bien c'est le moment. Vous recevez ces énergies en soutien qui vous permettent en effet de faire évoluer. Allez, on laisse partir par la respiration quelques lourdeurs, faire évoluer votre existence. Un dernier jeu, une dernière petite carte, peut-être y en aura-t-il 2 ou 3 d'ailleurs. Nous y allons avec l'oracle soleil, justement. Le soleil attire le soleil, l'ombre attire l'ombre. Là, dans la loi d'attraction, il n'y a pas de magie particulière, c'est assez simple à comprendre. Plus vous vous focalisez en étant absorbé en plus par cette matière sur une matière sombre, donc plus vous vous focalisez sur une matière sombre, plus vous devenez cette matière sombre. Et à la base, c'était peut-être un microgramme de matière sombre qui appelait votre attention dans votre aura. Et vous, vous observez à l'extérieur, vous restiez en quelque sorte bloqué dessus. Alors, on a l'enrichissement, l'échange, allez, une troisième, et l'aide. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous faites face en ce moment, qu'elle soit d'ordre relationnel, matériel, de l'ordre de la pensée, voilà, de la décision, on vous dit en fait que l'issue est positive, que vous êtes en capacité de croire que vous allez y arriver, c'est très important, et que vous allez en fait vous enrichir. Alors là, c'est d'abord s'enrichir intérieurement, ce qui peut permettre aussi de s'enrichir par la même occasion extérieurement par soi-même. Sinon, de toute façon, cela s'appelle être un prédateur, l'enrichissement uniquement par l'extérieur, euh, ou être soumis, par exemple, dans des systèmes de travail. Effectivement, vous gagnez de l'argent parce que vous travaillez, mais en fait, vous êtes soumis aux directives d'un contrat, même quand vous croyez être le directeur ou la directrice de ceci ou cela, et être dans les plus grandes libertés, parce que vous avez atteint des postes hauts. En réalité, personne n'a 100% de liberté quand on se contraint à observer les règles d'un contrat. Si le contrat devient le respect de tout le monde, observez quelles règles vont alors changer dans votre existence. Si vous avez besoin d'aide pour aller explorer
cette rénovation, on va dire, des croyances limitantes, n'hésitez pas à me solliciter, je suis prête pour vous accompagner euh, avec une méthode que j'ai mise en place déjà depuis plusieurs années, la linguistique du cœur. À l'écoute des mots, MOTS, on découvre les mots MAUX et on met en place alors des solutions, des améliorations. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être de plus en plus attentif à ce que je produis et un grand merci. À bientôt.